Chapitre 1. Château de verre. Dominique Fuller regarda le message texte sur son téléphone pour la 5e fois, son café refroidissant à côté de son ordinateur portable. L'information anonyme lui était parvenue il y a 3 jours, mais il avait refusé d'y croire jusqu'à présent. Rendez-vous à l'hôtel Rosemont, salle 8h12, jeudi à 14h. Voyez qui est vraiment votre femme. Il n'aurait pas dû partir. 12 ans de mariage avaient bâti la confiance. C'est du moins ce qu'il avait pensé, mais quelque chose dans la précision du message lui fit un signe de tête. Dominique avait annulé ses réunions de l'après-midi et traversé la ville jusqu'à l'hôtel haut de gamme où une facture de $100 adressée à l'employé de la réception lui avait permis d'accéder au flux du moniteur de sécurité. Voir Valérie, sa femme, entrer dans la chambre 812, c'était comme regarder la vie de quelqu'un d'autre. Lorsque Preston Nova la suivit, 15 minutes plus tard, Dominique sentit son monde se cratérer sous lui. Preston Nova, promoteur immobilier, membre du club de yacht et bon ami de son mari. Ils avaient dîné dans la maison en bord de mer des Nova il y a à peine 2 semaines. L'épouse de Preston, Abigail, avait dit au revoir à Dominique tandis que sa propre femme continuait secrètement avec son mari. 5 jours plus tard, Dominique s'est assis en face de son avocat, Benjamin Hay, pour examiner les papiers du divorce. Elle demande la garde complète d'Olivia, dit Benjamin en faisant glisser le document sur son bureau en acajou, et elle revendique un abandon émotionnel. Dominique rit amèrement. Abandon émotionnel. J'ai construit tout mon emploi du temps autour d'elle et d'Olivia. J'ai refusé des partenariats dans 3 États pour nous garder ici parce qu'elle ne voulait pas déménager. Dominique avait construit Fuller Architecture à partir de rien, la transformant en l'une des entreprises les plus recherchées de l'État. Même si Valérie avait changé de carrière à 4 reprises au cours de leur mariage, il était resté le pilier stable de leur style de vie. Ce n'est pas tout, a poursuivi Benjamin. Elle prétend que tes habitudes de travail ont fait de toi un père absent. Père absent. La voix de Dominique s'éleva. J'ai entraîné l'équipe de football d'Olivia pendant 3 ans. Je n'ai jamais manqué un concert scolaire ou une conférence parents-enseignants. Je sais, Dom, mais tu dois te préparer. Cela devient vite moche. Valérie a engagé Laurence Stanton. Stanton était connu pour ses tactiques de divorce sur la terre brûlée. Si Valérie avait retenu ses services, elle envisageait de détruire complètement Dominique. A-t-elle mentionné Preston Nova dans l'un des documents déposés? Benjamin secoua la tête. Pas un mot. Selon ces documents, il n'y avait aucune infidélité. Pratique, marmonna Dominique. Ce soir-là, Dominique était assis devant son îlot de cuisine dans la maison vide qu'il avait lui-même conçue, faisant défiler des photos de famille sur son téléphone. Le sourire plein de dents d'Olivia à 7 ans. Valérie et Dominique à Paris pour leurs 10 ans. Ils étaient tous les 3 sur le bateau l'été dernier. Pendant ce temps, la trahison couvait. Son téléphone sonna avec un SMS de Valérie. Je récupère d'autres affaires demain. Veuillez vous assurer que vous n'êtes pas là. Nous avons besoin d'espace. Dominique n'avait pas pleuré depuis la mort de son père, il y a 15 ans. Mais ce soir, seul dans la cuisine obscure, il s'est permis une nuit de faiblesse. Demain, ce serait différent. Demain, l'homme qui était parti de rien pour bâtir son empire recommencerait à planifier. Chapitre 2. Cours d'opinion. Monsieur Fuller, même si je comprends vos préoccupations, les preuves fournies par le conseil de Madame Fuller dressent un tableau inquiétant de la dynamique de votre ménage. La juge Patricia Woodson a regardé par-dessus ses lunettes Dominique, qui se tenait droit à côté de Benjamin. De l'autre côté de la salle d'audience, Valérie a tamponné ses yeux secs avec un mouchoir, la main protectrice de Laurence Stanton sur son épaule. Votre honneur, mon client n'a été qu'un père exemplaire, argumenta Benjamin. Nous avons des témoignages d'enseignants, d'entraîneurs et de voisins attestant de son implication dans la vie de sa fille. Le juge hocha la tête. J'ai examiné ces documents, Monsieur Hay. J'ai également examiné les affirmations documentées de Madame Fuller concernant le caractère explosif de Monsieur Fuller, y compris l'incident de Noël dernier. Dominique sentit sa mâchoire se serrer. L'incident n'était rien d'autre qu'une voix élevée lorsqu'il découvrit que Valérie avait maximisé leur carte de crédit commune sur un manteau de fourrure, tout en faisant un don à des œuvres caritatives de défense des droits des animaux pour la déduction fiscale. Pour l'instant, a poursuivi le juge Woodson, j'accorde la garde physique principale temporaire à Madame Fuller avec des visites le week-end pour Monsieur Fuller. Nous réévaluerons dans 90 jours. Le marteau tomba définitivement. De l'autre côté de la pièce, le visage parfaitement calme de Valérie s'éclaira d'un léger sourire.
À l'extérieur du palais de justice, Dominique desserra sa cravate tandis que Benjamin tentait de le rassurer. C'est temporaire, Dom. Nous rassemblerons plus de preuves. Montrez que votre maison est stable. L'avez-vous vue? Demanda doucement Dominique. Elle portait les boucles d'oreilles en perles que je lui avais offertes pour notre anniversaire. Utilisez les cadeaux de notre mariage pour aider à le détruire. Le téléphone de Dominique sonna. Un client appelle au sujet d'un projet retardé. Même si sa vie personnelle a implosé, les délais n'ont pas changé. Il a répondu à l'appel, passant en mode professionnel avec une facilité pratique. Monsieur Whelan, oui, je comprends vos inquiétudes. Les permis ont été retardés, mais j'ai parlé personnellement avec le bureau du comté ce matin. Nous devrions avoir l'approbation d'ici mardi. Après avoir terminé l'appel, Dominique a remarqué une élégante Maserati noire qui s'arrêtait sur le trottoir. Preston Nova émergea, ajustant son costume personnalisé avant de se diriger vers Valérie, qui attendait sur les marches du palais de justice. Ils ne se sont pas embrassés. Trop public. Mais la main de Preston s'attarda sur le bas du dos de Valérie alors qu'il la guidait vers la porte passager. « Qui diable amène son partenaire à une audience de garde » murmura Benjamin. « Quelqu'un qui a déjà gagné » répondit Dominique. Ce week-end-là, Dominique est venu chercher Olivia pour leur première visite mandatée par le tribunal. Le visage de sa fille de 9 ans s'est illuminé lorsqu'elle a vu courir dans l'allée du nouveau condo de Valérie au centre-ville. « Papa » cria-t-elle en se jetant dans ses bras. Maman a dit « Tu étais vraiment occupé par le travail, et c'est pourquoi je ne pouvais pas te voir. » Quelque chose se durcit dans la poitrine de Dominique. « Je ne suis jamais trop occupé pour toi, Liv. Jamais. » Plus tard, alors qu'il construisait ensemble un gratte-ciel modèle dans son appartement, une location qu'il avait louée temporairement au centre-ville, Olivia leva les yeux avec les yeux verts de sa mère. « Es-tu triste, papa ?» Dominique plaçait parfois avec soin une petite pièce architecturale. « Mais je suis heureux quand je suis avec toi. » Preston, l'ami de maman, dit « Vous traversez simplement une phase que les papas ont parfois besoin de trouver eux-mêmes. » Elle frossa le nez. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Dominique a assis le modèle. « Olivia, que dit Preston d'autre sur moi ?» Les vannes se sont ouvertes. Preston avait des opinions sur tout. Les choix de carrière de Dominique, son style parental et même ses goûts en matière de voiture, tout cela est transmis à un enfant de 9 ans sous forme de conversation informelle. Cette nuit-là, après avoir ramené Olivia à l'appartement de Valérie, Dominique s'est rendu en voiture jusqu'au belvédère au-dessus de la ville. Les lumières en dessous reflétaient les étoiles au-dessus, toutes deux également distantes et froides. Il a sorti son téléphone et a appelé quelqu'un à qui il n'avait pas parlé depuis des années. « Malcolm, c'est Dominique Fuller. J'ai besoin de cette faveur que tu me dois. » Chapitre 3. Le dîner de fiançailles. 6 mois se sont écoulés dans un tourbillon de salles d'audience, de réunions de clients et de précieux week-ends avec Olivia. La procédure de divorce s'éternise, Valérie demandant chaque mois davantage de pension alimentaire alors que l'entreprise de Dominique décroche de plus gros projets. Pendant ce temps, la société de développement de Preston, Nova Property, a commencé à remporter des appels d'offres sur des projets précédemment réservés à Fuller Architecture. Malcolm Turner, le colocataire de Dominique devenu détective privé, livrait des rapports hebdomadaires documentant la relation entre Valérie et Preston. 2 mois après la demande de séparation, Preston avait divorcé d'Abigail, invoquant des différences irréconciliables et proposant un règlement généreux pour garder les choses tranquilles. Puis vint l'invitation délivrée par crier au bureau de Dominique. « M et Madame Arnold Simmons demandent votre présence à la célébration des fiançailles de leur fille Valérie Marie Simmons Fuller avec Monsieur Preston William Nova. » Le dîner de fiançailles avait lieu au Oakmont Club, où la demande d'adhésion de Dominique avait été inscrite à 3 reprises sur la liste des poids indéfinis malgré son succès alors que Preston était un membre hérité depuis sa naissance. « Tu n'y vas pas vraiment ?» a demandé Trevor Booker, chef de projet et ami le plus proche de Dominique, alors qu'ils examinaient les plans dans le bureau. « Olivia m'a appelé et m'a supplié de venir. Elle a dit que sa mère lui avait dit que je ne viendrais pas parce que je suis amère. » Dominique a tracé une ligne sur le plan. « Je ne donnerai pas à Valérie la satisfaction d'avoir raison. » Le soir du dîner, Dominique est arrivé avec exactement 12 minutes de retard, suffisamment pour faire une entrée, mais pas assez pour être considéré comme impoli. La salle de bal de Oakmont brillait de cristal et de vieil argent, qui n'avait jamais fait partie de l'éducation de Dominique. Valérie le repéra immédiatement,
son sourire d'entraînement s'effaçant juste un instant avant de murmurer quelque chose à Preston. Ils se sont approchés ensemble, le couple parfait. « Dominique, je suis tellement contente que tu aies pu venir. » dit Valérie en l'embrassant près de sa joue. Sa bague de fiançailles en diamant a attiré la lumière. Au moins 4 carats de plus que celui que Dominique avait économisé pendant des années pour l'acheter. « Nous avons pensé qu'il valait mieux que ce soir soit réservé aux adultes, » a expliqué Preston, sa main possessive sur la taille de Valérie. Dominique a hoché la tête et s'est dirigé vers le bar. Tout au long du dîner, il a senti le poids des escaliers, de la famille de Valérie, des associés de Preston et des membres du country club qui connaissaient les deux familles depuis des générations. Marie, objet de pitié ou de jugement, selon les rumeurs auxquelles il croyait. Lorsque le dessert fut servi, Dominique s'excusa pour retrouver Olivia. Dans la salle de jeu, sa fille était assise seule dans un coin, toujours en robe de soirée, mais avec un livre ouvert sur ses genoux. « Eh, papillon, dit-il en s'asseyant à côté d'elle, le visage s'éclaira. Je te l'ai dit, je tiens toujours mes promesses. » Elle ferma son livre. Preston dit, « Vous ne resteriez probablement pas pour le gâteau, n'est-ce pas? Eh bien, je suis plein de surprises. » Il jeta un coup d'œil à son livre, Le Jardin secret. Olivia secoua la tête. C'était dans une boîte pressée et emballée de notre ancienne maison. Il a dit que c'était une poubelle, mais je l'ai pris parce que tu me le lisais. Quelque chose de froid s'est installé dans la poitrine de Dominique. Quelle boîte est en direct? Celle avec tous nos albums, photos et tout. Preston a dit que maman voulait purger les mauvais souvenirs. Dominique a pris une profonde inspiration. Allons chercher du gâteau, d'accord? Quand ils sont revenus à la salle de bal, les toasts avaient commencé. Le père de Valérie, Arnold, a expliqué que Preston était le fils qu'il avait toujours voulu. Les rires ont retenti dans la foule. Dominique avait déjà entendu la blague lors de réunions de famille. Puis Howard Reed, l'oncle de Dominique et le seul membre présent de la famille, s'est levé pour offrir des félicitations surprenantes, a-t-il dit, en levant son verre à Preston et en progressant dans le monde, ce que font les vrais hommes. Glissé dans le sien sous la table. Pendant que le café était servi, Valérie tinta son verre, attirant l'attention de tous. Son sourire était radieux et sa voix résonnait dans la salle de bal. « J'aimerais remercier tout le monde d'avoir célébré avec nous ce soir. Trouver le véritable amour est rare, et je suis chaque jour reconnaissant que Preston soit entré dans ma vie quand il l'a fait. » Elle fit une pause, son regard glissant vers Dominique. « J'espère que je ne finirai jamais comme certaines personnes célibataires avec un enfant à 40 ans. » Même la mère de Dominique, Eleanor, assise à la table d'Howard, cachait un sourire avec sa serviette. Dominique commença à se lever, prêt à emmener Olivia et à partir quand Preston tapota son propre verre et se leva. « Si je pouvais dire quelque chose, » commença-t-il, sa voix avec une autorité qui fit taire la pièce. Avant de continuer, je pense qu'il est important que tout le monde sache quelque chose. Preston posa son verre et se dirigea délibérément vers la table de Dominique. La pièce devint silencieuse, tous les yeux se tournant vers le futur marié. « Dominique, » dit Preston en tendant la main. « Merci d'être venu ce soir. Votre présence signifie plus que ce que la plupart des gens ici comprennent. » Des murmures confus se répandirent dans la foule. Preston se tourna pour s'adresser à la pièce, sa main toujours tendue vers Dominique. Beaucoup d'entre vous ont émis des hypothèses sur la raison pour laquelle le mariage de Valérie et Dominique a pris fin. Certaines de ces hypothèses ont été exprimées ce soir lors de ce qui devrait être une célébration. Le sourire de Valérie se figea sur son visage. Preston, chérie, peut-être que ce n'est plus le cas maintenant. Au contraire, a poursuivi Preston. C'est exactement le moment. Il regarda directement Dominique. La vérité mérite d'être entendue. Chapitre 4. Secret découvert. Le silence dans la salle de bal d'Oakmont était absolu. Preston Nova se tenait au centre de la pièce, attirant l'attention tel le leader né qu'il s'est façonné pour être. « Je connais Dominique Fuller depuis 6 ans, » a commencé Preston. À cette époque, j'ai vu un homme qui a bâti une entreprise à partir de rien, qui a donné la priorité à sa famille avant tout et qui a fait preuve d'une loyauté inébranlable envers sa femme, même lorsque cette loyauté n'était pas méritée. Des halètements ponctuaient le calme. Dominique resta immobile, le visage impassible tandis que son esprit s'emballait. Ce n'était pas ce à quoi il s'était attendu. Ce que la plupart d'entre vous ne savent pas, a poursuivi Preston, c'est qu'il y a 3 ans, lorsque Nova Property a été confronté à la faillite après la faillite de River District, c'est Dominique qui a discrètement investi pour nous maintenir à flot.
Il l'a fait pour rendre service à Valérie, qui lui a demandé d'aider le mari de son ami, moi, sans demander de reconnaissance ni de remboursement. Dominique sentit Olivia le regarder d'un air interrogateur. Il ne lui avait pas parlé de l'investissement, près de 2 millions de dollars qui n'avaient jamais été remboursés. La vérité est que, dit Preston, sa voix tombant à un murmure presque théâtral qui traversait néanmoins la pièce feutrée. Je dois mon succès actuel à la générosité de Dominique. Une générosité que j'ai remboursée en prenant sa femme. La pièce éclata en murmures choqués. Le visage de Valérie s'est vidé de ses couleurs. Et encore une chose, ajouta Preston en se tournant vers Howard Reed. À propos des biens d'occasion. Je pense que tout le monde devrait savoir que la seule raison pour laquelle le prêt de construction de Dominique pour le projet Wester a été refusé, c'est parce que vous, Howard, avez demandé des faveurs pour le bloquer. Votre propre neveu. Howard bafouilla, son visage rougit. C'est un putain de mensonge. Vraiment? Preston haussa un sourcil. J'étais à cette réunion du conseil d'administration. Vous avez dit, et je cite, que le garçon fouleur doit apprendre sa place. Eleanor Reed se couvrit la bouche sous le choc, fixant son beau-frère. Preston retourna à la table de Dominique et lui tendit à nouveau la main. Merci d'être venu ce soir. Votre fille mérite de savoir quel genre d'homme est réellement son père. Dominique se leva lentement, dominant Preston de plusieurs centimètres. Il n'a pas accepté la main offerte. Si vous voulez bien nous excuser, dit doucement Dominique. Ma fille et moi venions juste de partir. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Dominique sentit tous les regards fixés sur eux. La petite main d'Olivia serra la sienne fermement. « Est-ce vrai, papa » murmura-t-elle. « Avez-vous vraiment aidé Preston quand il avait des ennuis ?»« Oui » répondit simplement Dominique. « Alors pourquoi maman t'a quitté pour lui ?»« Ce n'est pas juste. La vie est rarement papillon. Mais nous continuons d'avancer. » Aux portes de la salle de bal, Dominique s'arrêta et se retourna. Valérie murmurait furieusement à Preston, dont l'expression magnanime s'était durcie en quelque chose de plus froid. Dehors, dans l'air pur du soir, Dominique aida Olivia à monter dans sa voiture. Alors qu'il démarrait le moteur, son téléphone sonna avec un SMS provenant d'un numéro qu'il ne reconnut pas. « Nous devons parler. Café demain. » Puis Dominique a supprimé le message sans répondre. Quel que soit le jeu auquel Preston jouait, Dominique ne serait pas un pion. Le lendemain matin, Dominique arriva à son bureau plus tôt que d'habitude. Trevor était déjà là, café à la main. « J'en ai entendu parler hier soir, » dit Trevor. « Les nouvelles vont vite dans les cercles architecturaux. Preston fait un spectacle, » répondit Dominique en triant les plans. La question est, pourquoi? Peut-être une mauvaise conscience. Dominique rit sombrement. Preston Nova n'a pas de conscience. Il a des stratégies. Avant que Trevor ne puisse répondre, l'assistant de Dominique a sonné dans l'interphone. « Monsieur Fuller, il y a une Nora Clark ici pour vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle dit que c'est important. » Dominique fronça les sourcils. Ce nom ne lui disait rien. « Faites-la entrer. » La femme qui est entrée dans son bureau était au début de la trentaine, habillée de façon coûteuse, mais avec une nervosité qui se reflétait dans la façon dont elle tenait son sac à main de créateur. « Monsieur Fuller, merci de m'avoir reçu. » Elle s'est perchée sur le bord de la chaise visiteur. « Je suis la sœur d'Abigail Nova, l'ex-femme de Preston. » L'intérêt de Dominique s'est accru. « Que puis-je faire pour vous, Miss Clark? Après ce que Preston a fait au dîner de fiançailles hier soir, Abigail a pensé que tu devrais avoir ça. » Elle a sorti une clé USB de son sac à main. C'est pourquoi Abigail a accepté le règlement du divorce sans se battre. Pas pour l'argent, à cause de ce qu'il y a ici. Et qu'est-ce que c'est exactement? Les yeux de Nora se tournèrent vers la porte. Preuve que l'entreprise de Preston vole systématiquement vos conceptions architecturales depuis 1 an. Votre femme, ex-femme, l'a aidé. La révélation aurait dû choquer Dominique, mais étrangement, il ne se sentait que calme. Les pièces se mettaient enfin en place. Après le départ de Nora, Dominique a branché la clé USB sur son ordinateur. Il contenait des dizaines de dossiers datant de 14 mois, juste au moment où Valérie avait commencé à redécorer son bureau à domicile et insistait pour un nouveau système de classement pour son travail. Chaque dossier contenait des pages de photographies des carnets de croquis privés de Dominique, des propositions qu'il avait rédigées mais jamais soumises et des communications avec des clients qui auraient dû être confidentielles. Le dossier le plus récent date d'il y a à peine 3 semaines, bien après le départ de Valérie. Trevor siffla doucement lorsque Dominique lui montra les dossiers. Ils ont systématiquement sous-enchéri sur nos propres créations.
C'est pourquoi nous avons perdu le contrat riverain et le centre municipal, a ajouté Dominique. Et le campus technologique, c'est de l'espionnage industriel, DOM. Nous pouvons les poursuivre en justice et les faire tomber dans l'oubli. Dominique ferma l'ordinateur portable. Pas encore. Tout d'abord, je veux comprendre l'angle de Preston d'hier soir. Pourquoi dénoncer Howard? Pourquoi se présenter comme le méchant? Peut-être qu'il pense qu'être honnête le protège d'une manière ou d'une autre. Ou peut-être, dit lentement Dominique, il met en place quelque chose de plus grand. Il pivote sur sa chaise, regardant l'horizon qu'il a contribué à façonner. Appelez Malcolm au téléphone. J'ai besoin qu'il approfondisse les finances de Preston et découvre qui d'autre a accès à ma maison. Plus tard dans la journée, alors que Dominique examinait les plans révisés du projet Sullivan, son téléphone sonna avec le numéro de Valérie. « Pourquoi ne réponds-tu pas aux appels de Preston » a-t-elle demandé sans préambule. « Bonjour à toi aussi Valérie. Ne joue pas à des jeux, Dominique. Après le coup qu'il a fait hier soir, pour essayer de se rattraper. Le moins que vous puissiez faire est d'être courtois. » Dominique posa son crayon. « Rattrapez-le-moi. C'est comme ça que tu l'appelles? Il a publiquement reconnu votre aide. Savez-vous combien cela lui a coûté? Ces investisseurs remettent désormais en question son jugement. » Fascinant, répondit Dominique. Est-ce que c'est cette inquiétude que j'entends dans ta voix? Valérie, pour les investisseurs de Preston. Elle soupira dramatiquement. Nous essayons d'avancer à l'amiable. Pour le bien d'Olivia. Pour l'amour d'Olivia. Répéta Dominique. La même Olivia à qui on dit que ses photos de famille sont des déchets à purger. Une pause. Preston m'aidait juste à me désencombrer. Bien sûr. Eh bien, présente mes salutations à votre fiancé. Dis-lui que je suis trop occupé pour discuter. Je conçois quelque chose de spécial. Après avoir raccroché, Dominique ouvrit le tiroir du bas de son bureau et en sortit un carnet de croquis en cuir, qu'il n'avait pas utilisé depuis qu'il avait découvert la trahison de Valérie. À l'intérieur se trouvaient ses premiers dessins conceptuels pour son projet de rêve, un développement durable à usage mixte appelé Legacy Heights qui transformerait le quartier industriel abandonné. Il mettrait le projet de côté pendant la procédure de divorce, faute de capital et de bande passante émotionnelle. En regardant à nouveau les croquis, un plan commença à se former dans son esprit. Ce soir-là, Dominique est venu chercher Olivia pour leur dîner en milieu de semaine, une récente allocation du tribunal. Alors qu'ils partageaient une pizza, Olivia semblait inhabituellement contemplative. « Papa, pourquoi oncle Howard a-t-il essayé de nuire à ton projet ?» Dominique déposa sa part. « La famille, c'est parfois compliqué, Liv. Votre grand-oncle Howard a toujours cru que le succès devait passer par les relations et non par le travail acharné. C'est pour ça que maman est partie? Parce que tu travailles trop dur. Non, papillon. » Dominique choisit ses mots avec soin. « Ta mère et moi avons grandi dans des directions différentes. Parfois, cela arrive avec les adultes. » Olivia hocha solennellement la tête. Preston a un petit garçon, vous savez, avant d'épouser sa première femme. Dominique se figea. Preston a un enfant. Oh, il s'appelle Léo. Il a 11 ans. J'ai vu sa photo dans le portefeuille de Preston. Quand j'ai demandé, Preston s'est vraiment mis en colère et a dit que c'était un neveu. Mais ensuite je l'ai entendu au téléphone dire plus tard, je ne peux pas recevoir Léo pour le moment, Caroline. C'est compliqué. Dominique a soigneusement classé ces informations. C'est très intéressant, Liv. Très intéressant en effet. Chapitre 5. Architecte du destin. Le salon exclusif du Westridge Golf Club bourdonnait de déjeuners intenses et de négociations. Dominique, rarement vu dans des établissements financiers aussi anciens, attirait des regards curieux alors qu'il s'approchait de la table du coin où Winston Blake tenait sa cour. Winston, 72 ans, aux cheveux argentés et impitoyables, contrôlait la plus grande société de capital investissement de l'État. Il avait rejeté la demande de prêt de Dominique 3 ans plus tôt avec un ton dédaigneux, trop spéculatif. Il se leva maintenant pour serrer la main de Dominique avec une chaleur inattendue. « Fuller, content de te voir, Scotch. » Dominique a refusé avec un sourire. « Un peu tôt pour moi, Winston. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Proposition intrigante que vous avez envoyée. Très intrigant, en effet. » Winston se pencha en avant. Auteur hérité. Un nom ambitieux pour un projet ambitieux. C'est plus qu'un nom, répondit Dominique en sortant sa tablette pour afficher les rendus. C'est une déclaration sur la rénovation urbaine durable. Prendre un quartier oublié et créer quelque chose de durable. Pendant 30 minutes, Dominique a expliqué à Winston la proposition.
Des logements abordables mélangés à des unités de luxe, des espaces verts, des incubateurs d'entreprises locales et des infrastructures d'énergie renouvelable de pointe. Les sourcils broussailleux de Winston s'élevaient plus haut à chaque diapositive. Vision remarquable. Mais pourquoi me l'apporter? Après notre dernière interaction, j'aurais pensé que Blake Equity serait le dernier sur votre liste. Dominique a directement croisé le regard de l'homme plus âgé parce que Preston Nova vous a approché la semaine dernière avec un concept similaire pour le même quartier, mais sa version donne la priorité aux condos de luxe et aux commerces de détail de gamme, en évaluant les résidences actuelles. La réaction de la communauté serait importante. L'expression de Winston resta neutre, mais une lueur dans ses yeux confirma que les renseignements de Dominique étaient exacts. Et comment sauriez-vous quelle proposition traverse mon bureau? Plus complet. Dominique sourit légèrement. Je sais que Preston a exploré un concept étrangement familier qui présente des similitudes remarquables avec ma vision originale d'il y a 3 ans. L'espionnage industriel est une accusation grave. C'est vrai, approuva Dominique. Je suis prêt à le justifier devant le tribunal si nécessaire, mais je préfère me concentrer sur la construction de quelque chose d'extraordinaire. Winston l'étudia pendant un long moment. Tu as changé, Fuller. L'adversité a tendance à avoir cet effet. Les fiançailles de votre ex-femme ont fait parler d'elle dans certains cercles, notamment après le discours inhabituel de Nova. Dominique haussa les épaules. Histoire ancienne. Winston tapota pensivement ses doigts contre son verre. Dis-moi quelque chose. Ce projet, s'agit-il de reconstruire un quartier ou de se reconstruire soi-même? Est-il important que le résultat profite à des milliers de personnes? Un lent sourire s'étala sur le visage de Winston. Viens à mon bureau demain. Apportez votre proposition complète. Et Fuller, amenez aussi votre avocat. Je pense que nous avons un accord à structurer. Ce soir-là, Dominique a rencontré Trevor et Benjamin à son appartement pour discuter de la réunion. Benjamin a examiné les conditions préliminaires tandis que Trevor a examiné les projections financières. Blake Equity offre 80% du capital nécessaire, a déclaré Benjamin, les yeux écarquillés. C'est sans précédent pour eux, siffla Trevor. Et ils ne prennent pas de participation majoritaire. Vous garderez le contrôle créatif et opérationnel. Dominique versa 3 verres de bourbon. Winston Blake reconnaît la valeur et n'aime pas les méthodes de Preston. En parlant de méthode, dit Trevor, acceptant la boisson, le rapport de Malcolm arriva. Il fit glisser un dossier sur la table. Preston cache de l'argent à l'étranger depuis des années. Cette faillite, il y a 3 ans, avait pour but d'éviter de payer les entrepreneurs pendant qu'il déplaçait ses actifs. Dominique a feuilleté les documents et les 2 millions que j'ai investis sont allés directement sur un compte au Caïman sans jamais toucher à ses affaires. Benjamin fronça les sourcils. C'est une grave fraude, Dom. Nous pourrions porter cela devant la SEC. Pas encore, répondit Dominique. Il y a encore plus à découvrir. Il se tourna vers une section du rapport. Qu'est-ce que c'est à propos d'une propriété dans le Vermont? Hein? A dit Trevor. C'est la partie intéressante. Preston possède un domaine au bord du lac à Burlington sous une société écran. Visite 6 fois par an, comme sur des roulettes. Laisse-moi deviner, dit Dominique pour voir son fils. Les sourcils de Trevor se haussèrent. Comment as-tu connu Léo? Olivia l'a mentionné. Preston cache le garçon à Valérie. Pas seulement Valérie, a ajouté Trevor. Preston verse à son ex-petite amie Caroline Weber 20 000 $ par mois en espèces sans papier pour garder Léo à l'écart des projecteurs. Le garçon n'a même pas le nom de famille de Preston. Dominique tapota pensivement le dossier. Preston valorise avant tout son image publique. L'homme d'affaires prospère, le mari parfait, maintenant le fiancé magnanime. À quoi penses-tu, Dom? Demanda Benjamin. Je pense qu'il est temps que je rencontre Caroline Weber. 2 jours plus tard, Dominique se tenait sous le porche d'une modeste maison d'artisan à Burlington, dans le Vermont. Les feuilles d'automne peignaient les montagnes environnantes d'orange et de rouge brillant. La porte s'est ouverte pour révéler une femme remarquable d'une 40aine d'années. Son expression suspicieuse s'adoucit légèrement face à l'apparition inattendue de Dominique. Caroline Weber, je m'appelle Dominique Fuller. La reconnaissance brillait dans ses yeux. L'ex-mari de Valérie. Puis-je entrer? Cela concerne Léo. À l'intérieur, autour d'un café, Caroline écoutait attentivement Dominique lui expliquer la situation sans fioriture. Quand il eut fini, elle posa sa tasse d'une main ferme. Preston m'a dit qu'il quitterait sa femme pour nous il y a des années. Puis il a rencontré Valérie et du coup j'ai été un inconvénient.
Sa bouche se tordit amèrement. L'argent maintient Léo dans une école privée et moi reste silencieux. Et si l'argent s'arrêtait, les yeux de Caroline devenaient plus aiguisés. Êtes-vous en train de suggérer que je le fasse chanter? Ce n'est pas mon style, monsieur Fuller. Pas de chantage, précisa Dominique. Le juge Preston m'a fraudé de 2 millions de dollars alors qu'il poursuivait ma femme. Maintenant, il vole mes créations professionnelles tout en se présentant comme une victime des circonstances. Caroline se pencha en arrière, l'étudiant. Que veux-tu exactement de moi? Votre témoignage, s'il en est, et peut-être une introduction à Léo. Pourquoi, Léo? Dominique sourit légèrement. Parce que chaque enfant mérite de connaître son père, et chaque père devrait reconnaître publiquement son enfant. Caroline réfléchit à cela, puis hocha lentement la tête. Quand Preston viendra le mois prochain pour l'anniversaire de Léo, reviens. Je vais faire l'introduction, mais comprenez ceci. Je le fais pour Léo, pas pour ta vendetta. Assez juste. Dominique était d'accord. Alors qu'il partait, Caroline l'appela. Monsieur Fuller, pour ce que ça vaut, Valérie a appelé ici une fois pour chercher Preston alors qu'il prétendait être en voyage d'affaires. Je lui ai dit la vérité. Il emmenait Léo camper. Elle a raccroché sans un mot. Je ne lui en ai jamais parlé, je n'ai jamais rappelé. C'était quand? Environ 8 mois avant votre divorce. Dominique absorba cette information en silence. Une autre pièce du puzzle qui se met en place. Sur le vol de retour, Dominique a ouvert son ordinateur portable pour trouver un email provenant d'une adresse inconnue. La ligne d'objet disait simplement « Je peux vous aider à les détruire tous les deux ». Le nom de l'expéditeur, Abigail Nova. Chapitre 6, point de convergence. Le bar sur le toit de l'hôtel Eglin offre une vue panoramique sur les toits de la ville. Dominique est arrivé précisément à l'heure, repérant Abigail Nova à une table d'angle surplombant la vue. Elle était plus mince que ce dont il se souvenait lors de réunions sociales. Son sourire lumineux caractéristique remplacé par quelque chose de plus mesuré. « Merci de m'avoir rencontré », dit-elle alors qu'il s'asseyait en face d'elle. Dominique étudia attentivement l'ex-femme de Preston. « Votre email était intriguant. Un serveur s'est approché et Abigail a commandé un gin martini. Dominique a demandé de l'eau gazeuse. « Tu ne bois pas ces jours-ci » demanda-t-elle en haussant un sourcil. Une tête claire permet de prendre de meilleures décisions. Elle hocha la tête avec appréciation. Intelligent. Je n'étais pas aussi discipliné après le départ de Preston. J'ai passé un mois avec la vodka haut de gamme comme groupe alimentaire principal. Et maintenant je suis concentré. Les ongles parfaitement manucurés d'Abigail tapaient contre la table. Je suppose que ma sœur vous a montré les fichiers. Elle l'a fait. Collection impressionnante. Preston ne réalise pas que j'ai cloné son ordinateur portable avant de signer les papiers de divorce. De vieilles habitudes de mes jours de cybersécurité. Elle a accepté son martini du serveur qui revient. Mais ces fichiers ne sont que les. Dominique se pencha légèrement. J'écoute. Preston vole systématiquement des concepts architecturaux depuis des années, pas seulement le vôtre. Il a une équipe à Manille qui convertit les croquis manuels en rendu numérique du jour au lendemain. Pendant ce temps, il gère des comptes offshore pour cacher toutes les informations utiles, a reconnu Dominique Prêt. Ton n'a pas juste laisse-moi, il m'a effacé. 12 ans ensemble, réduit à une note de bas de page dans sa biographie. Aucune mention de mes contributions à la construction de son entreprise. Aucune reconnaissance des sacrifices que j'ai faits. Elle a siroté son martini. Et puis il y a Valérie. Et elle? Elle m'a approché 6 mois avant votre divorce. Je voulais purifier l'air pendant le déjeuner. A passé 1 heure à poser des questions sur l'emploi du temps de Preston, ses habitudes, ses vulnérabilités, le tout sous couvert d'amitié. Les yeux d'Abigail se durcirent. Elle cartographiait sa vie pour s'y insérer. Tel un virus analysant les faiblesses d'un système, Dominique restait sans expression, même s'il recalibrait intérieurement sa compréhension de la chronologie de la trahison. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que leur annonce de fiançailles comprenait une ligne sur la possibilité de se retrouver après des divorces respectifs réunis par le respect mutuel et des valeurs partagées. Abigail a failli cracher les mots « respect des valeurs ». Ils réécrivent l'histoire pour donner l'impression que leurs affaires sont nobles. Et tu veux? Je veux que la vérité soit révélée. Je veux que l'image soigneusement construite de Preston soit brisée. Et d'après ce que j'ai entendu à propos de votre projet Legacy Heights, c'est exactement ce que vous êtes en mesure de faire. Dominique haussa un sourcil. Les nouvelles vont vite.
Winston Blake est mon parrain. Abigail sourit légèrement. Il ne fait pas d'investissement de 80 millions de dollars sans consultation. Pendant l'heure suivante, ils ont élaboré une stratégie. Abigail donnant accès au serveur privé de Preston. Dominique offre un aperçu des vulnérabilités de Valérie. Alors qu'il concluait, Dominique posa la question qui persistait. « Saviez-vous, Léo ?» L'expression d'Abigail s'adoucit légèrement. « Oui. » Preston pensait que non, mais je connais depuis notre 3e année de mariage. Caroline m'a tendu la main directement, woman to woman. J'ai choisi de ne pas l'affronter. Pourquoi? Stratégie, a-t-elle répondu simplement. Dans les échecs, vous ne révélez pas votre connaissance de la faiblesse de votre adversaire jusqu'au moment où il offre un avantage maximum. Et avez-vous déjà trouvé ce moment? Je le trouve maintenant. Abigail se leva, rassemblant son sac à main. Je vais demander au serveur d'ajouter ma boisson à votre onglet. Considérez cela comme un acompte sur notre partenariat. Après son départ, Dominique est resté en regardant le coucher du soleil peindre le paysage urbain dans des teintes dorées. Son téléphone a sonné avec un texte de Benjamin. Date d'audience fixée pour examen de la garde. Lundi prochain, 9 heures, le timing n'aurait pas pu être mieux. Le week-end avec Olivia est passé trop rapidement. Ils ont visité le musée d'histoire naturelle, construit des gratte-ciel modèles et regardé des films avec des bols inutilement grands de pop-corn. Dominique a remarqué que sa fille semblait plus établie que lors des visites précédentes, moins inquiet de retourner chez Valérie. « Papa, demanda-t-elle dimanche soir en préparant le dîner. Tu es toujours triste pour maman. » Dominique a soigneusement examiné la question lorsqu'il a coupé les légumes. « J'étais triste pendant longtemps. Plus maintenant. »« C'est bien ?» a perché Olivia sur un tabouret de cuisine. « Parce que j'ai entendu maman et Preston se battre hier soir. » Les mains de Dominique se sont calmées. « Oh !» Preston a reçu une lettre qui le mettait vraiment en colère. Il a dit « Maman a promis que quelqu'un nommé Léo ne ferait jamais partie de leur vie. » Maman a crié qu'elle ne savait même jamais sur Léo avant la semaine dernière. Olivia a tourbillonné un brin de cheveux autour de son doigt. Est-ce que Léo va être à la suite de la possibilité de faire de la possibilité tant de toute façon? Le lendemain matin, Dominique est arrivé au tribunal de la famille dans son meilleur costume. Benjamin à côté de lui avec un épais portefeuille de documents. Valérie et Laurent Stanton étaient déjà assis, mais Preston était notamment absent. Visite de Madame Fuller. C'est un changement important par rapport à notre arrangement actuel. Sur quel motif? Circonstances modifiées? Votre honneur. Nous avons documenté des preuves de l'environnement familial de plus en plus chaotique de Madame Fuller, du calendrier parental incohérent et du comportement de son fiancé vers Olivia. Laurent Stanton a sauté sur ses pieds. Objection, votre honneur. Ce sont des accusations sans fondement destinées à être pleinement étayées. Benjamin s'est interrompu en douceur, s'approchant avec son portefeuille, y compris les déclarations sous serment des enseignants d'Olivia concernant les jours d'école manqués, les recommandations thérapeutes et les cas documentés des commentaires inappropriés de M. Nova à l'enfant. Alors que le juge Woodson a examiné les matériaux, les portes d'audience ont éclaté. Preston a marché dans son apparence normalement immaculée. « Toutes mes excuses pour mon retard, votre honneur, » a-t-il dit, glissant dans le siège à côté de Valérie. « Monsieur Nova, bien que vous n'êtes pas parti à ces procédures, j'apprécie votre souci de ponctualité, » a répondu le juge Woodson. Elle a remis son attention sur les documents. « Monsieur Fuller, ces matériaux sont assez convaincants. »« Merci, votre honneur, » Dominique a répondu. « J'ai toujours voulu ce qui est le mieux pour Olivia. Au départ, je crois que le maintien de sa routine avec sa mère a soutenu cet objectif. Les événements récents ont changé mon évaluation. » Le juge Woodson hocha la tête pensivement. « Madame Fuller, souhaitez-vous répondre à ces allégations? » Valérie se tenait, son sang-froid glissant. « Votre honneur, mon ex-mari manipulait la situation. Oui, il y a eu des défis d'horaire pendant que nous planifions notre mariage, mais Olivia est en plein essor. Quant aux soi-disant commentaires inappropriés de Preston, les enfants interprètent souvent mal les conversations pour adultes. Perspective intéressante, a noté le juge Woodson. Monsieur Stanton, tout a ajouté. Avant que Laurence puisse parler, Preston se tenait. Votre honneur, si je peux m'attaquer au tribunal, le juge Woodson a hésité, puis a hoché la tête brièvement. Monsieur Nova, bien que je vous rappelle que vous n'avez aucune position dans cette affaire de garde. Je comprends. Preston a redressé sa cravate. Je souhaite simplement exprimer que j'ai grandi pour se soucier profondément d'Olivia
et que je ne lui causerai jamais intentionnellement sa détresse. Si ma présence a compliqué sa vie, je le regrette profondément. Peut-être qu'il s'arrêta de façon spectaculaire. Un arrangement de garde plus équilibré pourrait en effet être dans le meilleur intérêt d'Olivia au cours de cette période de transition. La tête de Valérie se tourna vers Preston, choc évident sur son visage. L'expression du juge Woodson est restée neutre, mais Dominique a détecté le moindre soupçon de dégoût dans ses yeux alors qu'elle observait l'interaction. Compte tenu de la documentation fournie et de l'accord apparent de toutes les parties, je suis enclin à modifier l'arrangement de garde, a déclaré le juge Woodson. La garde physique primaire sera transférée à M. Fuller avec Mme Fuller en train de visiter le week-end. Nous réévaluons dans 6 mois. À l'extérieur de la salle d'audience, Valérie a coincé Preston tandis que Dominique et Benjamin rassemblaient leurs matériaux. Qu'est-ce que c'était que ça? Elle siffla juste assez fort pour que Dominique entende. Tu me sapes complètement. La réponse de Preston était trop calme pour attraper, mais son expression était tendue. Quand il a remarqué que Dominique regardait, il s'approcha d'une main prolongée. Félicitations pour la modification de la garde, a déclaré Preston en douceur. Un bon résultat pour Olivia. Dominique a ignoré la main offerte. Timing intéressant sur votre changement de cœur. Parfois, la clarté vient quand nous nous y attendons le moins. En effet, Dominique sourit à peu près. En parlant de clarté, comment va Léo? On est un tel âge formatif. La façade de Preston se fissure momentanément, ses yeux s'élargissant avant de reprendre le contrôle. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Bien sûr que vous le faites. Dominique se pencha plus près. Caroline envoie ses salutations. Avant que Preston ne puisse répondre, Dominique s'est détourné. Benjamin, finalisons les documents. Je veux prendre Olivia à l'école moi-même aujourd'hui. Alors qu'il se dirigeait vers les ascenseurs, Benjamin marmonna. De quoi s'agissait-il? Je viens de préparer le terrain, a répondu Dominique. L'acte 3 est sur le point de commencer. Chapitre 7, Maison des cartes. La cérémonie révolutionnaire pour Legacy Heights a attiré une foule impressionnante malgré le matin froid de novembre. Les responsables de la ville, les investisseurs, les dirigeants communautaires et la presse se sont rassemblés autour du lot vacant massif qui allait bientôt devenir la vision de Dominique. Winston Blake se tenait à côté de Dominique sur le podium, inhabituel pour le financier normalement reclus. Derrière eux étaient assis Trevor, Benjamin et surtout Abigail Nova, dont la présence avait déjà déclenché des chuchotements parmi les participants. Aujourd'hui marque non seulement le début d'un projet de construction. Dominique s'est adressé à la foule. Mais la revitalisation d'un quartier oublié, Legacy Heights fournira des logements abordables, des espaces verts et des opportunités économiques pour la communauté qui a appelé cette région depuis des générations. Les applaudissements ont traversé le public. De sa vision périphérique, Dominique a remarqué que Preston et Valérie arrivaient tard, planant sur les bords du rassemblement. Leur mariage était prévu le week-end suivant, une affaire somptueuse au Oakmont Club qui avait été présentée dans les pages de la société depuis des mois. Je voudrais reconnaître notre principal investisseur, a poursuivi Dominique, faisant un geste vers Winston. Blake Equity a montré une énorme confiance dans cette vision, prouvant que le développement éthique et la rentabilité ne s'excluent pas mutuellement. Winston s'est avancé. Lorsque Dominique a présenté ce concept, j'ai reconnu non seulement son potentiel économique, mais son intégrité. Dans une industrie où les idées originales sont de plus en plus rares, il s'arrêta de manière significative. Legacy Heights représente une véritable innovation. Alors que la cérémonie se terminait par la première pelle symbolique de la saleté, les journalistes ont envahi en avant. Un journaliste de The Business Chronicle a dirigé une question à Dominique. Monsieur Fuller, il y a des rumeurs selon lesquelles le fiancé de votre ex-femme, Preston Nova, a présenté un concept de développement similaire à plusieurs sociétés d'investissement avant de garantir un financement. Un commentaire? Avant que Dominique ne puisse répondre, Winston intervient. Je peux résoudre ce problème. Blake Equity a reçu une proposition de Nova Property qui portait des similitudes frappantes avec les conceptions originales de M. Fuller il y a 3 ans. Notre équipe juridique a déterminé que la propriété intellectuelle appartenait clairement à une architecture plus complète. Nous avons choisi de nous associer à l'innovateur, pas à l'imitateur. La déclaration a envoyé une ondulation de murmures via le presse-corps. Des caméras tournaient vers Preston, qui était devenu visiblement pâle. Plus tard, à la réception du centre d'aperçu du projet,
Dominique s'est stratégiquement positionné près de l'affichage du modèle architectural. Comme prévu, Preston s'est approché, le verre de champagne à la main, a fabriqué un sourire fermement en place. Projet impressionnant, Dominique. Félicitations. Merci, Preston. J'ai ces plans depuis des années. Attendu le bon moment pour les dévoiler. La mâchoire de Preston s'est resserrée presque imperceptiblement. Le commentaire de Blake à la presse n'était pas nécessaire. Il y a forcément des similitudes conceptuelles dans l'urbanisme. Les similitudes, oui, les mesures de durabilité identiques, les projections financières et les modèles d'intégration communautaire. Cela traverse quelque chose d'autre entièrement. Dominique sirota son eau. Mais je suis sûr que vos avocats vous ont conseillé sur la distinction. Menacez-vous une action en justice? Pas du tout. Je célèbre le lancement de mon projet. Vos préoccupations concernant les litiges semblent révélatrices. Cependant, Preston se pencha plus près, la chute de voix. Que voulez-vous exactement? De l'argent plus complet? Excuse publique? Nommez-le. Rien de toi, répondit Dominique calmement. Mais je suis curieux. Valérie connaît-il les comptes offshore ou pourquoi votre faillite il y a 3 ans a été fabriquée? Un éclair d'alarme authentique a traversé le visage de Preston. Vous êtes hors de votre profondeur, n'est-ce pas? Perspective intéressante de quelqu'un qui recevra bientôt des demandes officielles de la SEC. Dominique hocha la tête vers l'entrée où Valérie était apparue, scannant la pièce pour Preston. Votre fiancé vous cherche. Mieux vaut ne pas l'attendre. J'entends qu'elle valorise la ponctualité dans ses partenaires. Alors que Preston s'éloignait, Abigail s'approcha. Le champagne a volé à la main. Cela avait l'air productif. Premier tremblement avant le tremblement de terre, a confirmé Dominique. Tout est-il prêt pour le jour du mariage? Caroline et Léo arrivent demain. Ils restent dans mon appartement comme prévu. Dominique hocha la tête. Et le dossier SEC soumis ce matin. Preston devrait recevoir un avis d'enquête officiel dans les 48 heures. Le sourire d'Abigail était le rasoir Sharp. Timing impeccable, ne diriez-vous pas? De l'autre côté de la pièce, Valérie a été engagée dans une conversation animée avec Preston. Ses gestes deviennent de plus en plus agités pendant qu'il parlait. Quand elle a remarqué Dominique en regardant, elle a carré ses épaules et a marché directement vers lui. « Que as-tu dit à Preston ?» Elle a exigé, abandonnant toute prétention d'éthique sociale. « La félicité pour votre prochain mariage. » Dominique répondit uniformément. « C'est ce week-end, non ?» Olivia est enthousiasmée par sa robe de fille fleurie. Les yeux de Valérie se plissèrent. « Arrêtez de jouer à des jeux, Dominique. Tout d'abord, l'audience de garde. Maintenant, ce projet lance. Concidemment, chronométré juste avant notre mariage. Vous essayez de nous saboter. Théorie intéressante. Mais professionnellement parlant, aujourd'hui, je me suis déplacé. Je suis passé à travers, ne vous a pas expulsé sur le visage de Valérie. Votre vendetta a réussi à faire preuve de récit. Elle était inhabituellement silencieuse. Tout va bien. Papillon, il a demandé. Elle secoua avec sa sangle de sac à dos. Maman et Preston se battaient toute la nuit pour de l'argent dans un endroit appelé Caïman. Maman pleurait et disait qu'il lui avait menti. Dominique a gardé son expression neutre. Cela semble difficile à entendre. Puis ce matin, certaines personnes sont venues à la porte avec des papiers. Preston m'a dit d'aller dans ma chambre, mais j'ai écouté du couloir. Ils ont dit des mots comme une enquête et une fraude. Olivia le regarda. Que se passe-t-il, papa? Dominique a soigneusement choisi ses paroles. Parfois, les adultes font de mauvais choix qui ont des conséquences. Ce qui est important, c'est que vous soyez en sécurité et aimés. Leur mariage se passe-t-il toujours samedi? Pour autant que je sache, Betterfly, êtes-vous toujours excité d'être Flower Girl? Olivia haussa les épaules. Je suppose que Preston a dit. Je pourrais bientôt avoir un frère surprise. Est-ce vrai? C'est peut-être, a répondu Dominique. Comment vous sentiriez-vous à ce sujet? Je ne sais pas. Des comptes Caïmans à la Suisse. L'enquête SEC l'a effrayé. Il a quand les 3 réunions aujourd'hui et son assistant a quitté ce matin. Apparemment, il a jeté un agrafeuse sur sa tête. Dominique a traité ces informations. Tenez-moi au courant de tous les arrangements de voyage qu'il fait. Et assurez-vous que Caroline et Léo sont confortables. Demain, Dominique a aidé Olivia dans sa robe de fleurie. Dans ses cheveux. Papa. Elle tournera une fois, puis s'arrêta. Tu viens au mariage aussi? Je n'ai pas été invité à la cérémonie, mais je serai à l'hôtel pour vous chercher juste après. Ce n'était que partiellement vrai.
Dominique serait en effet au Oakmont Club, mais pas dans la façon dont Valérie ou Preston attendaient. Après avoir déposé Olivia avec la mère de Valérie à la suite de Bride, Dominique a rencontré Trevor dans l'hôtel-bar. Tout est en place, Dominique, en vérifiant sa montre. Trevor. Benjamin avec eux en revue le timing. Dans la porte, ils pouvaient voir Preston et Valérie entrer à applaudissements. Leurs sourires sont réparés et cassants malgré l'atmosphère festive. Lorsque le couple a atteint la table d'honneur et que le toast au champagne initial avait été livré par le père de Valérie, Dominique hocha la tête à Trevor, qui a signalé son oreillette. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent. Howard Reed a été le premier à remarquer son verre de champagne s'arrêtant à mi-chemin à ses lèvres alors qu'Abigail Nova entrait, suivi de Winston Blake et de la plus radicalement Caroline Weber avec un garçon de 11 ans qui portait une ressemblance indubitable avec Preston. Dominique a traversé l'entrée du service alors que la conversation mourut et que tous les yeux se tournaient vers les arrivées inattendues. Preston à la table aide à geler avec un choc visible. À côté de lui, le sang-froid de Valérie a complètement craqué. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle exigé suffisamment fort pour que les tables voisines entendent? Avant que Preston ne puisse répondre, Dominique s'est heurté au centre de la pièce. Mes excuses pour l'interruption, a-t-il adressé à la foule. Je crois qu'il y a des présentations qui devraient être faites avant les célébrations. Preston a tiré sur ses pieds. Security, retirez ces gens immédiatement. J'ai bien peur que l'équipe de sécurité d'Oakmont n'intervienne pas, a annoncé calmement Winston Blake. En tant que membre fondateur de ce club, je leur ai assuré que c'était une question familiale nécessaire. L'atmosphère dans la salle de bal est devenue tenue alors que Dominique geste envers Caroline et le garçon. 20 000 $ pour maintenir son absence, les halètements ont traversé la foule. Celui où vous avez convaincu Dominique d'investir 2 millions de dollars qui est allé directement sur des comptes offshore. Tous les yeux pivotaient à Valérie, dont la robe de mariée semblait soudainement trop grande pour sa présence diminuée. Ou, Dominique a poursuivi, peut-être qu'Abigail aimerait expliquer votre mari de 1 heure. C'est le jour de mon mariage. Oui, c'est, a convenu Dominique. Une journée de vérité et de nouveaux débuts. Léo a attendu 11 ans pour être reconnu par son père. Semble une occasion appropriée. Caroline a guidé Léo vers l'avant. Edding en place. Bien sûr, sa voix est soudaine. Winston Blake a intervenu. Le véritable succès de Preston apparaît en grande partie sur la fraude. En tant que principal prêteur, Blake Equity a reçu des divulgations financières plutôt inquiétantes. Cette semaine, la salle de bal était passée de la célébration de mariage à l'exécution publique. Murmura frénétiquement, les téléphones enregistrant subrepticement malgré la politique de photographie d'Oakmont. Dominique s'est approché directement de la table d'Armose. Je ne suis pas venu pour détruire le jour de votre mariage. Je suis venu pour m'assurer que tout le monde ici comprend exactement qui il célèbre. Il se tourna pour s'adresser à la pièce. Il y a 3 ans dans ce même club, on m'a refusé l'adhésion malgré mes réalisations professionnelles. Howard Reed, mon propre oncle, a déclaré au comité que je n'avais pas de bons antécédents. Ce soir, je me tiens avant de ne pas demander l'acceptation, mais d'offrir la vérité. La façade de Preston a finalement craqué complètement. Vous pensez que vous avez gagné? Vous n'avez rien accompli, sauf prouver que vous êtes aussi vindicatif et mesquin que je l'ai toujours dit. Au contraire, Dominique a répondu calmement. J'ai récupéré ce qui a été volé, mes créations, ma réputation, et surtout, l'avenir de ma fille. Il jeta un coup d'œil à Valérie. Je n'ai jamais voulu ça pour toi. Malgré tout, j'espérais que vous trouverez le bonheur, mais non construit sur des mensonges. Le maquillage parfaitement appliqué de Valérie ne pouvait pas cacher sa dévastation. Vous avez planifié cela. Tout cela. Non. Dominique secoua la tête. J'ai simplement arrêté de protéger les gens qui m'ont trahi. Il y a une différence. Alors que la sécurité a finalement commencé à se déplacer vers la perturbation, Dominique a repéré Olivia regardant largement de la porte où les filles fleurs attendaient. Il se dirigea directement vers elle, à genoux à son niveau. « Je suis désolé que vous ayez dû voir ça, papillon, dit-il doucement. Elle regarda de lui vers le chaos qui se déroule derrière eux. « Est-ce que maman va bien? Elle sera finalement. » Il a pris sa petite main. Prêt à rentrer à la maison, Olivia hocha la tête, puis jeta un coup d'œil à sa mère. « Devrions-nous attendre, maman? Je pense que votre maman et Preston ont des conversations importantes à venir. Eh bien, parlez-lui demain. »
Alors qu'il sortait à travers le grand foyer d'Oakmont, devant les chuchotements et les escaliers, Dominique a entendu la voix élevée de Preston depuis la salle de bal. Cela ne change rien. La SEC n'a rien de concret. Blake bluffe. À l'extérieur, au soleil de fin d'après-midi, Olivia le regarda. Papa, était-ce que ce garçon était vraiment le fils de Preston? Oui, papillon. Et Preston l'a gardé secret. Même de maman. Les adultes font parfois des choix complexes, répondit avec soin Dominique. Pas toujours de bon. Olivia considérait cela, puis lui serra la main. Je suis content que tu n'aies pas compliqué comme ça. Alors qu'ils atteignirent la voiture, le téléphone de Dominique a bourdonné un texte de Benjamin. SEC vient d'émettre un mandat d'arrêt contre PN. Agent en attente à l'aéroport et à la résidence. Valérie n'a pas encore impliqué. Dominique a ramené le téléphone dans sa poche sans répondre. Les roues de la justice se retourneraient sans sa nouvelle implication. Chapitre 8. Aftermath. L'histoire a dominé les nouvelles locales pendant des semaines. Les gros titres ont progressé de la société de mariage au chaos au développeur Nova arrêté pour fraude à l'espionnage architectural dans l'affaire Novak-Fuller. Chaque jour a provoqué de nouvelles révélations sur les tromperies financières de Preston et le vol systématique de la propriété intellectuelle. Dominique a maintenu le silence du public, se concentrant plutôt sur Olivia et sur l'inauguration des hauteurs héritées. Le projet avait reçu un financement supplémentaire après la rupture du scandale, plusieurs investisseurs citant spécifiquement leur désir de soutenir le développement éthique contrairement aux méthodes de Nova. 3 semaines après le fiasco de mariage, Dominique a reçu un SMS de Valérie demandant une réunion. Ils se sont arrangés pour se rencontrer dans un café neutre au centre-ville, des yeux familiers. Elle avait l'air différente, la perfection polie remplacée par quelque chose de plus humain et fragile. Sa bague de fiançailles était sensiblement absente. « Merci d'avoir accepté de me voir », a-t-elle dit alors que Dominique était assis en face d'elle. « Comment vas-tu » demanda-t-il, vraiment curieux. Valérie a donné un rire creux. « Mon mari de 3 heures fait face à des accusations fédérales. J'ai découvert que toute ma relation a été fondée sur des mensonges et je suis appelée la veuve noire de l'architecture et des ragots de l'industrie. Comment pensez-vous? Je n'ai jamais voulu l'humiliation publique pour vous. » dit Dominique tranquillement. Juste la vérité. Vérité? Elle a répété. Un mot si simple pour quelque chose d'aussi dévastateur. Elle a remué son café distraitement. Je connaissais Léo. Dominique leva un sourcil. Depuis quand? Depuis avant que nous divorcions. J'ai trouvé une photo dans le portefeuille de Preston. Je l'ai confronté. Il a juré que le garçon ne signifiait rien pour lui, que Caroline l'extortissait. Les yeux de Valérie se levèrent pour rencontrer le sien. J'ai choisi de le croire parce que l'alternative acceptait que je détruisais notre mariage pour quelqu'un encore plus trompeur que moi. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que je vous dois la vérité, au minimum. Elle redressa les épaules. J'ai retiré mes réclamations contre vous dans le règlement du divorce. La maison est à vous. Je ne l'ai jamais voulu de toute façon. Et je ne conteste pas l'arrangement de garde. Dominique l'étudia attentivement. J'apprécie cela. Mais pourquoi le changement soudain? Ce n'est pas soudain. Vous voir à Oakmont, digne, contrôlé, juste dans votre colère, m'a fait réaliser à quel point j'avais chuté. Valérie a avalé dur. La femme qui vous a marié ne serait jamais devenue la personne que je suis maintenant. Les gens changent, Valérie. Pas toujours pour le mieux. Les avocats de Preston m'ont approché pour témoigner contre vous, a-t-elle dit brusquement. Ils revendiquent l'espionnage d'entreprise, disant que vous avez planté des preuves. Dominique est resté impassible. Et allez-vous? Non. Valérie secoua fermement la tête. J'ai fait suffisamment de dégâts. De plus, un fantôme de sa confiance ancienne traversa son visage. J'ai tenu mes propres registres. Preston ne s'est pas rendu compte que j'avais documenté ses instructions pour photographier vos créations. La protection de l'autopée était une leçon que j'ai bien apprise de lui. Des larmes ont moulé dans les yeux de Valérie. J'ai eu peur d'appeler. Peur de ce que tu lui ai dit de moi. Je ne lui ai dit que la vérité. Que les adultes font parfois des erreurs. Que tu l'aimes. Et que nos problèmes n'ont rien à voir avec elle. Dominique a vérifié sa montre. Elle est avec Trevor et sa femme ce soir. Pourquoi ne venez-vous pas à la maison demain soir? Avoir le dîner avec elle? Mais pour ce que j'ai fait. Est d'une décennie en un mois. Loin, laissant une silhouette diminuée dans un costume coûteux qui semblait soudainement trop grand. Dominique, a déclaré Howard, restant debout même lorsqu'il a offert un siège. Je serai bref. Ton père serait fier de l'homme que tu es devenu.
Dominique se pencha en arrière, surpris par l'ouverture. Une étrange évaluation compte tenu de vos opinions précédentes. Howard grimaça. Je mérite ça. J'ai passé ma vie à valoriser les mauvaises choses. État, connexion, apparence. En vous regardant se tenir dans cette salle de bal, en disant la vérité, quelles que soient les conséquences. Il secoua la tête. C'était comme revoir ton père. Pourquoi es-tu ici, Howard? Pour vous excuser principalement et vous faire savoir que j'ai démissionné du comité d'adhésion d'Oakmont. Mon dernier acte était de recommander que votre application soit reconsidérée. Dominique sourit faiblement. Je ne suis plus intéressé à rejoindre. Je soupçonnais autant. Howard a changé inconfortablement. Il y a une autre affaire. Winston Blake m'a approché pour investir dans Legacy Heights grâce à ma fondation. Je voudrais votre permission de continuer. Sans attache. Dominique considérait son oncle. Cet homme qu'il avait miné pendant des années, qui avait ri de son humiliation, cherchant maintenant l'absolution grâce à une implication financière. Le projet n'a pas besoin de financement supplémentaire, a répondu Dominique. Mais le programme de sensibilisation communautaire pourrait utiliser le soutien de l'éducation artistique. Si cela intéresse votre fondation, Trevor peut vous connecter avec le directeur du programme. Un soulagement a été lavé sur le visage d'Howard. Merci. Je ne m'attends pas à la pardon. Bien. Dominique a interrompu parce que je ne l'offre pas. Je reconnais votre tentative de répartition tout en maintenant les limites. C'est tout. Howard hocha la tête, acceptant les termes avec une humilité inhabituelle. Compris. Veuillez donner mes salutations à Olivia. Après le départ de Howard, Dominique a appelé Trevor. Comment se passe la préparation du site? Dans les délais, répondit Trevor. L'évaluation environnementale est revenue propre. Nous pouvons commencer le travail de fondation la semaine prochaine. Bon. Tout mot sur les retombées sur le plaidoyer de Preston. Benjamin dit que la SEC se concentre sur 3 des cadres supérieurs de Preston. Ce niveau de rejet. Le soir, Dominique est arrivée à la maison pour le dîner, parce qu'elle est triste à propos de Preston, parce qu'elle est amère et cette relation est importante. Dominique brossa une mèche de cheveux de son visage. Les adultes peuvent être en colère les uns contre les autres et valoriser ce qui compte le plus. Rappelez-vous toujours. Lorsque Valérie est arrivée, ponctuelle, portant des fleurs et le dessert préféré d'Olivia, la soirée a progressé avec une facilité surprenante. Ils se sont concentrés sur Olivia, créant une bulle de normale au milieu de l'épave des événements récents. Après le dîner, alors qu'Olivia a montré à Valérie son dernier projet scolaire à l'étage, Dominique a reçu un texte d'Abigail. Le plaidoyer de Preston comprend la confiscation de la propriété du Vermont. Caroline envisage de l'acheter pour assurer la stabilité de Léo. Vous pensiez que vous voudriez savoir? Dominique a répondu avec une résolution simple et appropriée. Merci. Plus tard, après le départ de Valérie et qu'Olivia dormait, Dominique était assis sur son porche arrière en contemplant les étoiles au-dessus. Son téléphone bourdonnait d'un autre message, cette fois de Benjamin. Le décret de divorce final est arrivé aujourd'hui. Officiellement un homme libre. Boire de fête demain. Dominique sourit légèrement. Merci, mais j'emmène Olivia sur le site Legacy Heights. Vérification de la pluie. La liberté, a expliqué Dominique, n'a pas été trouvée dans les documents juridiques ou la justification publique. C'était dans la capacité de construire quelque chose de significatif à partir des cendres de la trahison. Pas seulement un projet de développement, mais une vie guidée par des principes plutôt que par amertume. La vengeance qu'il avait orchestrée ne lui avait pas apporté de la joie, seulement de la clarté et une blessure cautérisée où la confiance avait vécu autrefois. C'était suffisant. Chapitre 9. Fondation. Un an plus tard, la grande ouverture de la première phase Legacy Heights a attiré une foule impressionnante. Le développement de Mixte avait transformé une zone industrielle autrefois abandonnée en un centre communautaire dynamique avec des logements abordables, des espaces verts et des entreprises locales qui prospèrent déjà. Dominique se tenait sur le podium, Olivia à côté de lui alors qu'il se préparait à couper le ruban de cérémonie. Derrière eux, l'architecture écologique distinctive de sa vision originale a augmenté contre l'horizon, ne rendu plus que des structures réalisées où les familles vivaient maintenant. Aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un début. Dominique s'est adressé aux membres et à la presse de la communauté rassemblée. Legacy Heights représente ce qui est possible lorsque le développement répond aux besoins de la communauté plutôt que d'extraire la valeur des quartiers. Olivia rayonnait de fierté alors que les caméras clignotaient.
À 10 ans, elle avait développé un vif intérêt pour l'architecture, passant souvent des après-midi dans le bureau de Dominique à dessiner ses propres conceptions de bâtiments. Après la cérémonie, alors que les participants exploraient la nouvelle place publique, Trevor s'est approché avec une alerte d'actualité sur son téléphone. La condamnation de Preston a été finalisée ce matin. 8 ans éligibles à la libération conditionnelle sur 5. Dominique hocha la tête, sans surprise. L'affaire avait continué à se dérouler au cours de l'année précédente, révélant des tromperies financières de plus en plus complexes. Preston avait maintenu publiquement sa position de persécution jusqu'à ce que d'anciens associés commencent à témoigner contre lui, moment auquel sa défense s'est tournée vers le remords et la coopération. Et la restitution, a demandé Dominique. Remboursement intégral à tous les investisseurs fraudés, y compris vos 2 millions plus les intérêts. Trevor remit son téléphone dans sa poche. Blake et Kuiti gèrent la distribution. Winston Blake lui-même s'est approché, semblant remarquablement inchangé au fil des années. Une réalisation plus complète et magnifique ici. Les systèmes énergétiques durables sont à eux seuls révolutionnaires pour ce marché. Merci d'avoir cru en la vision, répondit Dominique en serrant la main de l'homme plus âgé. Une vision sans exécution est une hallucination, a cité Winston. Vous avez tenu exactement ce que vous aviez promis, ce qui est rare dans ce métier. Il baissa la voix, entendant parler de la condamnation de Nova tout à l'heure. Tout comme servi, je dirais que même si je soupçonne que votre réputation retrouvée et qu'il a fait signe au développement autour d'eux sont plus satisfaisants que de le voir derrière les barreaux. Dominique réfléchit à cela. Le projet compte plus que la justification. Oui. Winston hocha la tête avec approbation. Marque d'un vrai bâtisseur. En parlant de ça, nous avons discuté de la parcelle ouest. Mon conseil d'administration a approuvé l'acquisition hier. Lorsque vous êtes prêt à commencer la phase 2, le financement est assuré. Alors que Winston allait saluer les autres invités, Dominique repéra une silhouette inattendue au bord de la foule. Caroline Weber avec Léo à ses côtés. Le garçon avait grandi de plusieurs centimètres depuis la confrontation du mariage, sa ressemblance avec Preston étant encore plus prononcée. Dominique s'approcha d'eux, curieux de leur présence. Caroline, Léo, c'est une surprise. Caroline sourit chaleureusement. Léo voulait voir vos superbes bâtiments. Il a développé un grand intérêt pour l'architecture l'année dernière. Le garçon, moins timide que lors de leur précédente rencontre, leva vers Dominique des yeux sérieux. Avez-vous vraiment conçu tout cela vous-même? Avec une équipe talentueuse, confirma Dominique. Êtes-vous intéressé par la façon dont les bâtiments sont conçus? Léo hocha la tête avec enthousiasme. Maman m'a acheté des outils de dessin pour mon anniversaire. Je me suis entraîné. Peut-être aimeriez-vous faire une visite des systèmes énergétiques durables. Ils sont tout à fait remarquables. Alors que Dominique les guidait tout au long du développement, expliquant les fonctionnalités innovantes, il fut frappé par les questions intelligentes et la véritable curiosité de Léo. Le garçon n'assurait aucune responsabilité dans les actes de son père, mais portait néanmoins le poids de cet héritage. Plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin, Dominique s'est retrouvé approché par une autre visiteuse inattendue, Valérie. Leurs interactions au cours de l'année écoulée s'étaient limitées à des questions liées à Olivia, évoluant progressivement d'une formalité tendue à une relation de coparentalité fonctionnelle, faisant signe au développement qui les entoure. Vraiment visionnaire. Merci, a répondu Dominique. Olivia sera heureuse que tu sois venu. Elle est quelque part par ici, expliquant probablement le système de collecte des eaux de pluie à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Valérie sourit. Elle m'a envoyé 3 SMS distincts pour s'assurer que je serais là. Notre fille est tout simplement persistante. Je me demande d'où elle tient ça. Un moment de véritable amusement passa entre eux. Pas de pardon, mais de reconnaissance d'une histoire partagée. Je déménage, dit Valérie après une pause. Portland. J'ai accepté un poste dans une entreprise d'urbanisme là-bas. Dominique a absorbé cette nouvelle. Olivia a mentionné que tu avais eu des entretiens. Félicitations. J'aimerais qu'elle me rende visite pendant les vacances scolaires si cela vous convient. Le changement sera suffisant sans perdre le contact régulier. Bien sûr, Dominique était d'accord. Nous pouvons régler la logistique. Valérie hésita, puis ajouta. J'ai vu Caroline et Léo plus tôt. C'était généreux de votre part étant donné que Léo n'est pas responsable des choix de Preston. Non, aucun de nous ne l'est. Valérie accepta doucement. Seulement le nôtre. Elle redressa les épaules. Je devrais trouver Olivia avant de partir.
Bonne chance pour la phase 2. En s'éloignant, Dominique réfléchit au voyage des 18 derniers mois. De la trahison et de l'humiliation à la justification professionnelle et à la reconstruction personnelle, il en était ressorti non seulement intact, mais transformé, endurci à certains égards, plus perspicace à d'autres, mais finalement concentré sur la création plutôt que sur la destruction. Ce soir-là, alors que Dominique et Olivia traversaient la place illuminée de Legacy Heights, sa fille le regarda pensivement. « Papa, tu es toujours en colère contre maman pour ce qui s'est passé. » Dominique réfléchit attentivement à la question. « Pas vraiment faux. Je ne lui fais plus confiance comme avant et cela est irréversible. Mais j'ai dépassé la colère grâce au pardon et aux priorités, » a précisé Dominique. Pour retenir la colère, il est préférable de dépenser de l'énergie ailleurs pour construire des choses qui comptent pour aller de l'avant. Olivia a traité cela avec le sérieux qu'elle a appliqué à tous les concepts importants. C'est pour ça que tu as parlé à Léo aujourd'hui? Même si son père vous a volé, Léo n'est qu'un enfant qui trouve sa propre voie. Comme vous, ils ont atteint le point d'eau central, une série de piscines en cascade qui captaient et recyclaient l'eau de pluie tout en créant une toile de fond apaisante pour les unités résidentielles. Que arrive-t-il à Preston une fois sorti de prison? Demanda Olivia en observant les mouvements de l'eau. C'est à lui de déterminer, répondit Dominique. Mais ses choix ont créé des conséquences qui le suivront longtemps après la fin de sa peine. Lui pardonneriez-vous un jour? Dominique leva les yeux vers les bâtiments qui les entouraient, sa vision rendue réelle, plus forte et plus raffinée par le feu de l'adversité. Non, répondit-il honnêtement. Certaines trahisons laissent des marques permanentes. Je ne lui souhaite plus de mal, mais je ne prétendrai pas que le passé ne s'est pas produit. La meilleure vengeance n'est pas la destruction, Olivia. Elle construit quelque chose de si remarquable que ceux qui ont tenté de vous détruire deviennent inutiles. Alors qu'ils poursuivaient leur promenade à travers le complexe, les habitants hochaient la tête pour saluer ou s'arrêter pour exprimer leur gratitude pour les caractéristiques spécifiques de leur nouvelle maison. Dominique réalisa que c'était la véritable victoire. Il ne s'agissait pas de l'emprisonnement de Preston ou des regrets de Valérie, mais de cet héritage tangible émergeant des décombres de la trahison. C'est là que notre histoire se termine.